Bonjour à tous. Quand on ne connaît pas une région, on aimerait bien avoir la carte la plus complète possible pour trouver son chemin lors des sorties Trail Off-Road. Alors, je vous propose aujourd'hui une solution élégante pour avoir les cartes IGN en mode hors ligne sur votre unité GPS favorite. Pour commencer, je vous conseille de ne pas utiliser, lors de vos sorties off-road, votre smartphone pour vous guider sur les chemins. Votre smartphone est beaucoup trop précieux, c'est-à-dire qu'il contient beaucoup trop d'informations ou d'applications de la vie de tous les jours pour prendre le risque de le casser ou de le perdre. C'est un très gros risque en off-road. De plus, votre smartphone, c'est votre moyen d'appeler les secours en cas de problème. Alors il faut choisir une solution dédiée, type smartphone ou tablette, ou encore un système de navigation hard et soft intégré avec l'application qui va bien. Il y a énormément de solutions disponibles sur le marché. Cependant, aucune de ces solutions ne parle de la cartographie utilisée, c'est-à-dire le fond de carte. Et pourtant, c'est la base quand on veut choisir son chemin. La plupart des applications disponibles sur le marché utilisent OSM, OpenStreetMap, une base cartographique mondiale, open source, c'est-à-dire gratuite et participative, qui est mise à jour quotidiennement par plus d'1 demi-million de contributeurs au niveau mondial. Sur le site officiel openstreetmap.org, OSM propose déjà différentes couches de cartes, standard, CycloSM, carte cyclable entre autres. En fait, chaque application charge certaines infos à partir d'un pot commun proposé par OSM et il peut donc y avoir des différences, mais à la base, le fond de carte est toujours le même. En France, on a la chance d'avoir l'IGN, l'Institut géographique national, qui depuis plus de 80 ans produit et diffuse l'information géographique de référence pour notre territoire, accessible gratuitement sur Géoportail. Sur les cartes IGN, la cartographie de la voirie, en particulier les chemins de communication et d'exploitation, est généralement plus complète que pour OSM. Sur cet exemple, on voit bien la différence entre la carte IGN et celle d'OSM, en particulier avec plus de chemins de communication notés en rouge. Autre sujet important quand on parle navigation, c'est le mode hors ligne. On ne le dira jamais assez, le mode hors ligne ou hors connexion est indispensable, croyez-moi. C'est un mode où on n'a pas besoin de réseau, c'est-à-dire pas besoin de carte SIM. Il permet d'utiliser l'appli comme en mode avion, c'est-à-dire d'économiser la batterie, de la data et d'être certain d'avoir la carte disponible même sans connexion, bien sûr si vous l'avez chargée avant. À l'étranger, toujours avec les cartes téléchargées auparavant, vous pouvez suivre votre localisation sans devoir acheter une carte SIM locale. En effet, tout smartphone ou tablette, digne de ce nom, vous permet de voir votre position directement sur une carte et partout dans le monde à travers la fonction GPS intégrée. Avec ce petit tour au Maroc, j'espère vous avoir convaincu que le mode hors ligne est simplement obligatoire si vous ne voulez pas vous perdre. Ou alors, vous naviguez au Cap, et là, c'est une autre histoire. Application très facile d'utilisation et très complète, Visu GPX propose en effet un grand nombre de fonds de cartes, d'images satellites et même les cartes de fréquentation Strava sous forme de calques que l'on peut surimposer les uns sur les autres et faire varier la transparence de chacun des calques pour faciliter la création de traces. C'est juste fantastique et je ne connais pas d'autres applications qui le font. Essayez, c'est l'adopter. Visu GPX est une solution complète de la création de traces sur ordinateur jusqu'au suivi sur le terrain sous forme d'application pour le smartphone ou la tablette, permettant le suivi de traces à la manière d'ossement avec les fonds de cartes téléchargeables OpenStreetMap, mais aussi IGN, on n'a plus besoin d'ossement.
Prenons tout de suite un exemple pour voir la différence. Je voudrais aller du village de Quétan jusqu'à Colombes au sud par les chemins. Avec OpenStreetMap, je n'ai que la solution de passer au travers de la colline. Si je mets la carte IGN, je m'aperçois qu'il y a plus d'options, en particulier un autre chemin qui longe l'autoroute. Allons voir directement sur le terrain. Nous quittons Quétan par un chemin et on arrive à la patte d'oie proposée par IGN. Il y a bien un chemin visible, bien boueux certes, mais c'est un chemin carrossable effectivement. Ce chemin se rapproche de l'autoroute que l'on voit au loin et finalement ce chemin longe l'autoroute pour rejoindre Colombes. C'est un chemin pas très agréable, mais qui confirme que la carte IGN m'a fourni un chemin supplémentaire, d'où l'intérêt des cartes IGN en France. Quand vous êtes connecté, le smartphone cherche à mettre à jour les données en permanence via le Wi-Fi ou les données mobiles. Il charge la trace GPX et les données cartographiques et ça consomme de la batterie de votre smartphone. Hors connexion, hors réseau, il faut sauvegarder d'avance la trace GPX et la cartographie localement dans votre smartphone pour pouvoir être guidé. Cette sauvegarde, c'est la mise en cache. Prenons un exemple. Ici, sur VisuGPX, je suis en mode connecté avec accès au Wi-Fi. On va faire le parcours du tour Mont-Levatel. La trace est faite en quelques clics grâce au routage automatique. Passons à la sauvegarde en cliquant « Sauvegarder la trace dans VisuGPX », c'est le troisième bouton. Il faut renseigner les infos pour cette trace. Au passage, VisuGPX permet de garder la trace privée ou bien la rendre publique comme Wikiloc. Ensuite, je choisis le bouton « Autre action » pour mettre en cache la cartographie sur mon smartphone ou tablette localement, c'est-à-dire que je clique sur « Rendre disponible hors connexion ». VisuGPX propose alors 9 fonds de cartes disponibles pour mettre en cache la trace GPX, dont 3 fonds différents pour les cartes IGN, IGN Plan, IGN FR ou Topo 25. Je choisis IGN FR. Et voilà, la mise en cache est terminée, je n'ai plus qu'à aller tester sur le terrain en mode hors connexion. Me voici maintenant sur le terrain, je suis en mode déconnecté avec l'application VisuGPX pour le suivi. VisuGPX a sauvegardé juste une zone de la carte autour de la trace pour réduire la taille du fichier, sympa. Commençons le mode suivi avec VisuGPX. L'appli m'indique que je suis hors trace, il est grand temps de la rejoindre. Me voilà sur ce chemin, large, comme indiqué sur la carte IGN, et VisuGPX m'indique une barrière. Allons voir ce qui se passe. Eh bien, pas de barrière visible sur ce chemin. Ça roule bien d'ailleurs. La visibilité de la trace en roulant est très correcte, similaire à Osman, avec un gros point rouge pour nous localiser en temps réel. C'est parti pour une petite sortie. Et pour finir, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Grâce au menu « Autres actions », on accède à l'affichage de la trace GPX en mode 3D. On peut choisir différentes textures, du fond de carte topo OpenStreetMap ou IGN, ou bien aux images satellites, que ce soit IGN, Spot ou Esri-Sat. Et une fois celle-ci appliquée, on peut jouer avec le modèle 3D, entre vue d'ensemble et détail, faire toute rotation en 360 degrés et bien sûr changer de texture à volonté. Là aussi, on voit nettement la différence entre les infos IGN et celles d'OpenStreetMap. Bravo VisuGPX! Et c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt!